Booster d'efficacité, c'est pour toi, entrepreneur, qui veut découvrir les moyens pour vivre un business plus productif. Dans chaque épisode, moi, Fabien Muselet, je traiterai d'un sujet seul ou accompagné de personnalités inspirantes pour explorer avec toi les stratégies et les outils pour améliorer ton temps et ta rentabilité. Je te souhaite super écoute en notre compagnie. All right, c'est parti, ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. All right. Magnifique. Super. Ben, bonjour tout le monde, bienvenue sur le live. Ça fait quelques secondes que c'est commencé, fait que les gens sont peut-être pas encore arrivés, ils arrivent à l'instant. On vient juste d'allumer la lumière. Ouais, exact. On a déjà un partage. Wow, mon Dieu. Wow, crème. Ça commence bien, ça. Dis donc. Super. Hey, ben, salut Fabien. Je suis super content de t'avoir en entrevue. Ça faisait déjà quelques fois là, qu'on se lançait l'opportunité de faire des entrevues. Oui, ça va bientôt faire 1 an qu'on se dit allez, viens, on fait un podcast, viens, on fait un live aussi. Et on procrastine là-dessus, je sais pas pourquoi. Ouais, exact. Fait que là, on s'est dit, bon, ben là, on va le faire. Là, c'est le temps de le faire. Et surtout, effectivement, tu es dans un domaine, moi, que je trouve qui est super, super en demande et super névralgique dans nos vies d'entrepreneurs occupés et qui courent partout avec tout plein de tâches. Moi, le premier, qui est quelqu'un de désorganisé, qui est quelqu'un qui croule sous les tâches puis qui fait comme « Ah ouais, je ferai ça tantôt. Ah ouais, je ferai ça tantôt. » Ouais, demain. Et puis ça, je le ferai demain. Hein. Ouais, exact. Et là, j'ai ma to-do list habituellement, mais là, elle est dans mon sac à dos. Donc, ça va bien. Hein, ma to-do list déjà est pas ailleurs. mal, hein, ce que tu aurais pu me dire. Ma to-do list, j'en ai dans le sac à dos, sur le frigo et j'en ai plein sur mon bureau aussi. J'ai une to-do list dans mon sac à dos. Et Ouais. puis, j'ai une to-do list dans mon notepad sur mon ordinateur. Donc, j'ai 2 to-do list. Et j'ai aussi une to-do list sur mon téléphone avec Wunderlist. Donc, voilà, ça commence comme ça. Ouais, bon, ça veut dire qu'il y en a déjà 3, là. Hein. Ça commence à faire beaucoup, là. Exactement. Et je pense que je ne suis pas le seul. On a déjà, tu sais, on a quelques personnes, là, justement, qui sont déjà sur le live. Est-ce que comment vous fonctionnez, là, vous qui êtes là? Dites-moi, est-ce que je suis le seul à avoir à peu près 10 to-do list, ou du moins d'avoir 3? Fonctionnez-vous comment, vous, pour ne pas perdre le fil de toutes vos tâches? Ouais. Où est-ce que vous mettez toutes vos tâches quand elles vous arrivent en tête, là? Quand vous êtes à la caisse du supermarché, là. Quand vous êtes à l'épicerie, là, puis que vous vous dites « Ah, tiens, j'ai oublié de faire ça aujourd'hui. » Où est-ce que vous le notez? Ouais. Dites-nous ça dans le chat. Au moins que je me sente pas seul dans cette manière. Là, je suis pas seul. Je suis là. Es-tu comme ça toi aussi, Fabien? Ben non, pas du tout. Tu sais très bien que je ne peux pas prôner la productivité si je suis pas productif moi-même, voyons. Ah oui, ben oui. Sabrina qui dit principalement Google Keep. C'est vrai, il y a Google Keep aussi. Mais ça, c'est plus Google pour les Keep, il y en a plein. Il y a Asana, Things, Todoist, ClickUp. On peut même fabriquer son truc soi-même avec Zapier maintenant. Bref, il y en a des dizaines et des milliers. Et puis, il y a un truc qu'il faut pas oublier pour la gestion de tâches. Hein, c'est une bonne feuille avec un bon crayon. Ça marche aussi. Oh mon Dieu. Hey,
Ah bah voilà, J'ai ça regarde. aussi. Voilà, on vient de trouver 200 pages de to-do list pour Pascal. Pamela a dit Evernote. Karine a dit une to-do list. Ouais. That's it. Good job, Karine. Continue comme ça. Une to-do list. Alors Cool. peut-être je me présenterai juste après. Je sais pas quel est l'ordre de cette interview. Ben oui, tout à fait. On va plonger. Mais on peut en avoir plusieurs. Hein. Le tout, c'est de savoir à laquelle se référer et quand. Donc c'est pas grave d'en avoir 3 comme toi, Pascal. Hein. Je dirais, moi, tu vois, j'en ai une vraiment dans un logiciel. Par contre, à l'intérieur, j'ai plusieurs to-do list dans ce logiciel, et ça m'empêche pas de temps en temps d'aller vider mon esprit sur du papier avant pour passer à l'action ou autre. Mais voilà, ça, peut-être on parlera de ça après. Super. Ben oui, ben plongeons dans le concret, effectivement. Fabien, en tant que tel, t'es booster d'efficacité. Fait qu'en tant que tel, toi, ça veut dire que t'aides les entrepreneurs à être mieux organisés, pour être plus productifs, pour être plus efficaces. Ouais. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Puis t'as-tu toujours été quelqu'un qui est organisé ou au contraire? Ah, la c'était pas tout question, le temps le cas? la question piège. Oh, la question piège. On avait dit pas de question piège, Pascal. On commence direct. On commence direct par des tacles ou des coups de crosse comme au hockey. Euh, Donc moi, ça fait bien un bon 18 mois, un bon 2 ans que j'ai commencé à accompagner dans mon business, avec mon business. Pardon, je suis avec un Québécois, avec ma business, donc des entrepreneurs, comme tu l'as dit. Donc ouais, vraiment d'aider les entrepreneurs à mieux s'organiser et à être plus efficaces. Hein. On a parlé de productivité, tout ça. Moi, je préfère parler d'efficacité. Parce que productivité, ça rejoint tout de suite des aspects un peu bullshit entre la personne qui va te dire qu'il faut bosser 70 heures semaine pour réussir dans ton business, ou la personne qui va te dire non, mais en lisant un bouquin dans lequel on t'apprend à bosser 4 heures semaine, tu auras des super résultats dans ton business. Et pour moi, la vérité, elle est ailleurs, elle est au milieu de tout ça, en trouvant ce qui peut marcher pour toi. Ouais. Donc ça fait 2 ans que je me suis lancé là-dessus. Donc en tant que coach business, sachant qu'à côté j'ai une vie mouvementée puisque je suis dirigeant d'entreprise, je suis président de plusieurs associations et puis il y a un paquet d'enfants à la maison. Donc aujourd'hui je suis une machine de productivité. Ben, c'est ça, je m'en allais dire. Surtout d'efficacité. Mais j'ai pas toujours été comme ça, puisque je dis toujours, on nous apprend pas à l'école à nous organiser, tout comme on nous apprend pas à l'école à rentrer dans le monde du travail. La productivité, c'est un peu ça aussi. Quand on est jeune enfant, au secondaire ou n'importe où, ou au cégep, je veux dire, t'as ton cahier de texte ou ton agenda, t'as tes cours pour la semaine, t'as tes devoirs pour chaque jour. Et quand tu arrives après dans l'entreprise, tu commences un peu à te démerder tout seul, quoi. Donc c'est ça. Hein? Donc tu dois, et puis on dit non, toi t'es entre guillemets ingénieur, donc tu dois savoir t'organiser, tu dois savoir gérer tes trucs. Tiens, ta journée elle est pleine de réunions. Tiens, ta boîte mail elle explose toutes les 5 minutes. Tiens, t'as le dossier de machin à me rendre pour il y a 15 jours. Ça c'est pour la semaine prochaine, ça c'est pour demain. Et là, bien souvent, c'est là où, comme moi, il y a 15-20 ans, je me suis ramassé la tronche parce que quand on t'apprend pas à t'organiser, gérer toutes les priorités, ça devient bien compliqué, quoi. Oui. Donc tu peux te retrouver à partir le matin à 7h de chez toi, rentrer à 20h, pas voir ta famille, bosser comme un malade et pour autant avoir l'impression d'être toujours à la bourre et toujours être coincé dans tout ce que tu as à faire. Donc ça, c'était moi il y a 20 ans, tu vois. Je n'étais pas cette machine de productivité. J'avais une bonne capacité de travail, mais pour autant, j'étais vite débordé face à tout ce qui pouvait m'arriver à l'époque, ouais. Ouais, ben je comprends. Hein. Puis effectivement, ça fait j'ai envie de te poser une question, mais je vais te la poser tantôt, là, parce qu'effectivement, on peut rapidement tomber dans cette espèce de en tout cas, tu confirmeras ou t'infirmeras, là, mais on peut rapidement tomber dans cette espèce de j'accomplis beaucoup de choses, mais j'avance pas vraiment. Ça c'est la différence entre je suis occupé et je travaille sur mes bonnes priorités, en fait. Exactement. Et ouais, tu peux passer tes journées. Et en particulier quand tu es entrepreneur solo et que tu es tout seul dans ton business, tu peux passer des journées à... Moi, je cite toujours l'exemple de l'infographie Canva, tu vois, celle que tu te lances à 9h le matin en disant « Tiens, je vais faire un petit truc sympa là sous Canva. »
Et puis après, tu dis, tiens, il est midi, là, j'ai à peine de choisir ma police de caractère dans les 600 modèles que j'ai vus. J'ai pas encore fait mon poste. Merde, j'ai un rendez-vous dans une demi-heure, je dois partir. Et puis t'as rien foutu. Et puis tu te retrouves comme ça le soir à te dire, bah, putain, j'ai bossé toute la journée. Bon, j'ai fait un visuel Canva. J'ai pas fait le texte qu'elle est avec. Bon, bah, du coup, demain, peut-être, je ferai le texte, quoi. Ouais, exactement. Et ça, c'est s'occuper. C'est pas être productif et c'est pas travailler et c'est pas être efficace. Exactement. Et ça fait partie des pièges de la productivité que d'occuper son temps un peu n'importe comment, ouais. Et justement, comment quelqu'un peut savoir qu'il n'est pas organisé, autre le fait de je cours partout, j'ai plein de tâches et ainsi de suite? Comment ça se reflète justement, ce manque d'organisation? C'est-tu justement, ma business avance pas, je fais du surplace, je suis épuisé, je me retrouve à jamais être capable de décrocher? Comment ça se manifeste, ce manque d'organisation? Il y a pas mal de façons dont ça se manifeste, hein. Bon, déjà, se sentir débordé. Tu sais, quand tu lances ton business au début, bon, t'es content, tu pars à fond la caisse, tu commences à faire des petits trucs, puis après, tu commences à avoir tes clients, parce que c'est quand même ça le but du business, hein. Et puis au premier client ça va, puis deuxième client ça commence à être un peu plus dur, et puis après tu te rends compte que t'as plein de casquettes d'entrepreneur, puis après t'as les impôts, les taxes qui arrivent par-ci, des comptes rendus de ci à faire, un nouveau client qui arrive, et puis à la fin tu te retrouves à ce que tes clients commencent à râler, parce qu'ils se disent bah tu devais être dispo, tu devais m'envoyer tel dossier tel jour, tu devais m'envoyer tel document, je l'ai pas encore, ça fait 3 jours, bon je t'aime bien mais bon quand même. Donc tu commences à avoir des plaintes de clients. Tu commences à te sentir débordé, puis à courir du matin au soir. Et puis, ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que tu passes ta journée à courir de priorité en priorité, et comme un pompier, quoi, à éteindre des feux d'un côté, éteindre des feux de l'autre. Ouais. Et puis tu te retrouves le soir, au moment où tu vas te coucher, hop, tu te mets dans ton canapé ou dans ton lit, puis tu dis mais j'ai pas arrêté aujourd'hui, mais qu'est-ce que j'ai fait? Bah, tu prends ta to-do list, puis tu dis mais ça j'ai pas fait, ça j'ai pas fait, ça j'ai pas fait. Ah ouais, mais qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui en fait? Et tu te retrouves aussi parfois à te retrouver à avoir fait plein de choses, mais rien qui te fait avancer vers tes objectifs, vers ta liberté, parce qu'en fait quand on se lance, quand on est entrepreneur, souvent c'est pour être libre, hein. Libre de patron, libre d'argent, d'être rentable, d'avancer, et puis en fait on se retrouve au bout d'un moment où on en a marre de son business. En fait, on est devenu salarié de son business. Et en fait, on s'est pas créé un business, on s'est créé un nouveau job. C'est vrai, ça. C'est vrai ce que tu soulèves. Ça, c'est quelque chose qu'on rencontre effectivement souvent de crime. J'ai lâché mon 9 à 5 pour avoir la liberté de temps, mais je me retrouve à travailler de 7 à 9 à 20, le soir. Ouais, c'est ça, voilà. T'as multiplié ton horaire, t'es pas productif pareil, et puis tu gagnes pas beaucoup mieux que quand t'étais salarié. Donc là, c'est qu'il est temps de faire quelque chose pour ta productivité, ouais. Et ça, c'est quelque chose que j'ai déjà vécu dans le passé, il y a 3 ans environ, où effectivement, j'avais cette espèce de sentiment de courir un sprint à tous les jours, de faire comme oh shit, là, faut que je fasse ci, puis là, faut que je fasse ça, puis c'est vrai, là, faut que je réponde à lui, puis faut que je réponde à elle, puis là, j'ai pas encore envoyé mon email, et ainsi de suite. Ouais. Et il venait, et là, tu me confirmeras, et les gens dans le chat pourront confirmer aussi si ça leur est déjà arrivé. Je me disais, mais là, je cours comme un fou. Ma business n'a pas explosé. Là. Ma business n'a pas... je fais pas des millions et des millions. Ouais. Fait que qu'est-ce qui va arriver? Je fais pas les 10K, je fais pas les ceci. Exact. Et là, ça devient effrayant de faire les 10K et de faire les 20K, parce que je me dis, si je cours et je suis épuisé comme ça va être quoi si j'ai encore plus de clients et ainsi de suite? Et ça devient un peu effrayant de se dire, ben là, mon Dieu, je vais faire attention, faut pas que je fasse ci, faut pas que je fasse ça, ou sinon je vais perdre le contrôle de mon entreprise. Est-ce que c'est quelque chose qui est fréquent? Est-ce que c'est quelque chose qui arrive? Est-ce que c'est... Bah ouais, c'est super fréquent, mais c'est souvent super fréquent quand quand t'arrives pas à gérer tes priorités et quand t'es pas au bon endroit dans ton business. Et souvent, ça part de ça. C'est vrai que c'est un des premiers exercices qu'on fait dans beaucoup d'accompagnements et que je fais faire à mes clients, c'est de dire mais pourquoi tu t'es lancé dans le business, c'est quoi pourquoi t'as lancé ta business et ta boîte, qu'est-ce que tu veux en faire,
Et du coup, c'est quoi tes priorités là-dessus? Parce que si t'as pas de priorité, si t'as pas d'objectif, si t'as pas de plan de match, tu te retrouves à passer des journées à bricoler au lieu d'être un vrai pro de ton business et d'en faire vraiment quelque chose qui avance. Ouais. Ouais, exactement. Tu te retrouves finalement à réagir à ce qui t'est Ouais. envoyé plutôt que d'être proactif puis d'aller de l'avant sur tes objectifs et ce qui est important. OK. Ouais, exactement. Ouais. Et justement, ça fait un bon segue sur quelqu'un qui veut commencer à s'organiser puis être plus efficace. Par où on commence? Qu'est-ce qu'on fait? On commence par m'envoyer un message. Vous me filez votre carte bleue puis c'est parti. Non. Voilà. Vous avez compris tout le monde? Voilà, c'est comme ça, puis c'est tout. Voilà, ça me fait tousser de dire des bêtises. Non, en fait, il faut vraiment réussir à se poser. Faut pas hésiter à ralentir sa business pour mieux accélérer et prendre un bon temps de recul, d'analyse de ce que l'on peut faire dans son business pour pouvoir voir là où on pêche, là où on n'avance pas. Après, comme je l'ai dit, on nous a pas appris à nous organiser, donc il faut aussi faire un petit peu de recherche. Alors, c'est vrai que moi, il y a 16-17 ans, quand j'étais bien débordé dans mon job d'ingénieur, quand je suis allé à la librairie, des bouquins pour s'organiser, il n'y en avait pas 50. Il y avait les 7 habitudes de Stephen Covey, et puis il y avait Getting Things Done de David Allen, et après, c'est tout, quoi. Il n'y avait rien d'autre, quoi. Aujourd'hui, c'est vrai que tu vas à la librairie, alors je pourrais ouvrir le placard qui est là derrière. Il y en a 50, tu vas sur Amazon et tu tapes productivité ou s'organiser, et puis tu as des milliers de bouquins, des podcasts, YouTube, des blogs, bref, voilà. Après, aujourd'hui, l'information, il y en a énormément, mais c'est un peu plus facile. C'est un petit peu plus facile quand même aujourd'hui que de s'organiser, même si en même temps tout ce que l'on peut vivre aujourd'hui en tant qu'entrepreneur sur le web entrepreneur, amène des choses qui sont peut-être pas encore forcément toutes dans les livres. Ouais. Et ça, il faut trouver. En fait, il faut trouver surtout les bonnes recettes, les recettes qui marchent pour toi. Il n'y a pas de recette pour avoir pas mal bossé des sujets sur le cerveau ou les neurosciences. On est quand même aucun fait pareil, quoi. Donc il y a des méthodes qui marchent avec certaines personnes, d'autres qui marchent avec d'autres. Je disais dans le chat Sabrina qui disait avec les enfants pas le choix d'être au minimum organisé. Ouais. C'est ça aussi. Après, je veux dire, si t'es célibataire, que t'as pas d'enfants et que t'as pas de vie sociale, tu peux bosser 80 heures semaine sur ta business et puis c'est pas grave, quoi. Par contre, après, si t'as des amis, si t'aimes bien aller au sport, si t'as des enfants, si t'as un 9 à 5 plus ta business, c'est pas la même organisation qu'un autre. Donc il faut tester les méthodes et trouver celle qui convient pour toi. C'est vrai, c'est bon ça. Parce qu'effectivement, on a toute une réalité différente qui ne requièrra pas les mêmes implications en Bien tant que sûr. telles. Ouais. OK. Donc il faut son lot de recettes. Il faut prendre son livre de cuisine sur la productivité et puis prendre des recettes, tester parce qu'il n'y a pas de vérité unique. Il n'y a pas l'anneau unique de la productivité qui permet une fois qu'on l'a glissé d'être super productif et puis d'avoir des top résultats dans sa business. Ouais. Ouais, exactement. Et c'est intéressant que tu dises ça parce que plus le temps va et plus j'évolue moi-même dans mon processus entrepreneurial, plus je me rends compte que c'est la même chose dans n'importe quel domaine. Il n'y a jamais de formule universelle pour tout et tout le monde, que ce soit dans la productivité, que ce soit dans le marketing, dans le email marketing, dans le branding. C'est de trouver sa recette à soi, c'est trouver comment est-ce qu'on fonctionne nous-mêmes, mais en lien avec notre objectif, si je comprends bien, en lien avec ce que toi tu vas accomplir, ce qui est important pour ce toi. fameux pourquoi est-ce que j'entreprends, quoi. C'est quoi le but de mon business, à quoi il sert mon business, ouais. Effectivement. Sabrina qui mentionne d'ailleurs un TDAH, l'organisation est primordiale. Ouais, puis effectivement, quelqu'un justement qui vit des conditions comme ça va demander un petit peu plus d'organisation qu'autre chose. Mon plus gros défi est la répartition. Je dois me mener une tâche à terme immédiatement, alors que parfois c'est impossible. OK. Qu'est-ce que tu penses justement je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à ça, là, mais qu'est-ce que tu penses du multitasking? Je fais ça, puis là, je réponds à un email et je fais ça. Là. Qu'est-ce
Qu'est-ce que tu penses de ça? Alors pour moi, je ferai un parallèle avec, les très vieux ordinateurs. À une certaine époque, quand j'étais petit, mon premier ordinateur, si tu voulais jouer à un jeu, tu mettais une cassette dedans, tu faisais run et t'attendais une demi-heure que ça charge. Et l'ordinateur, il pouvait faire que ça. Puis si au bout de 3/4 d'heure, t'avais plus envie de jouer à jeu, il t'en remettait un autre, il fallait repartir. Et en fait, ton cerveau, il est un peu pareil. Ton cerveau, quand tu passes à l'action sur un type de tâche, il prend entre guillemets le programme. Je rédige un email et il sait comment ça doit se passer, les connexions neuronales, et hop, c'est parti. Par contre, si au milieu tu te dis tiens, il faut que j'appelle ma tante pour ceci, hop, il passe sur d'autres connexions neuronales, et du coup, il passe sur un autre programme. Et en fait, tous ces changements de programme, c'est un peu comme dans une usine quand entre guillemets on fabrique des voitures puis après on fabrique des scooters. Il faut changer toutes les personnes, il faut changer toutes les machines, il faut changer tout, et tout ça, c'est du temps qui est perdu. Et en fait, quand on pense être productif à faire du multitasking, c'est ça en fait. On se retrouve à entre guillemets fabriquer une première pièce et puis hop, attends, on change, on n'a pas encore fini la première, attends, on enlève tout et on va en fabriquer une autre maintenant, un truc complètement différent. Et après, on va aller refinir la première, etc. Et du coup, toute cette gymnastique dans le cerveau, elle te fait perdre du temps. Et surtout, elle te fait perdre de l'énergie mentale parce que tu t'as pas une concentration qui est terrible à ce moment-là. Et toi-même, tu t'amènes des sauts de concentration entre des trucs totalement différents. Et ton énergie elle baisse, et puis à la fin c'est dans ces cas-là où à la fin de la journée tu dis putain, je suis lessivé aujourd'hui, j'en peux plus. Ouais, c'est ça. Parce que tous ces changements de programme entre guillemets, c'est de l'énergie que tu pompes à ton cerveau et qui t'empêche d'avancer là-dessus. Et j'ai l'impression que lorsque tu te retrouves à faire du multitasking, c'est que t'es probablement justement en train de faire des petites tâches légères, impertinente et probablement pas en lien avec ton... Alors ça peut arriver où les gens ils font du multitâche et ils se disent allez hop, tiens je fais un petit email, hop tiens je fais un truc, hop tiens je fais un machin. Mais sauf qu'à un moment donné il vaut mieux faire 30 minutes j'ouvre ma boîte mail et je fais 30 minutes à répondre à tous mes mails, plutôt que d'essayer de le faire pendant 1 heure et puis de se retrouver à avoir fait que la moitié des mails et avoir fait plein d'autres bricoles à côté. Être productif, enfin, je dirais plutôt être efficace, c'est pas faire plein de mini-choses, c'est faire les choses qui comptent pour toi et pour ton business. Et le multitasking, il amène pas ça, quoi. Il amène à bidouiller et à rester un amateur dans ce qu'on a à faire, quoi. Exact. Ah, j'aime ça. Fait être efficace, c'est de se concentrer sur les choses les plus importantes de son entreprise en tant que telle. Oui, tout à fait, ouais. Bon, ça fait du sens. Ça fait beaucoup de sens. Et justement, une des choses, moi, qui fait que, justement, je le sais que je suis désorganisé, puis je sais que je suis pas exemplaire là-dessus. Une des choses que j'ai longtemps traîné, c'est que je me disais, l'organisation, là, ça doit être d'avoir un horaire hyper rigide, d'avoir des blocs dans son horaire, être hyper carré, puis être l'espèce de machine de non, je peux pas faire ça parce que là, faut que je fasse ça, puis... Ouais. Est-ce que c'est ça où il y a moyen de justement d'être flexible tout en étant efficace? En fait, alors moi aussi, quand j'ai lu Getting Things Done la première fois, je me suis dit, oh punaise, c'est super. Je vais faire ma liste machin, ma liste truc, ma revue bidule tous les vendredis à 14h, machin. Et puis ça, et puis il faut que je mette en place les altitudes, les machins, faut que j'ai qu'un seul logiciel, qu'un seul petit carnet, bidule. Et puis après, il y a la vie, quoi. Et la vie d'entrepreneur, de parent, de n'importe quel salarié ou autre, je veux dire, c'est pas un encéphalogramme plat, quoi. C'est un peu comme les cartes de la météo, quoi. Ça bouge dans tous les sens. Un coup, il y a un orage qui arrive. Un coup, il fait beau. Et c'est là où il faut que tu sois adaptable. C'est là où ton organisation, si elle est pas adaptable et qu'elle est trop psychorigide, derrière, c'est la charge mentale, quoi. C'est de la charge mentale parce que à la fin tu dis j'ai préparé des beaux blocs, je m'étais mis un bloc de temps de 3 heures ce matin, un deuxième cet après-midi, machin, mais en fait mon fils était malade, il a fallu que j'aille le chercher à l'école, puis j'ai rien pu faire et voilà, je suis embêté, quoi. Et donc l'organisation, il faut que ce soit adaptable. Ça peut pas être complètement carré, ça peut pas être d'une rigueur militaire.
petit coucou à notre ami Patrice Ouellette et sa méthode 48 heures, où c'est vraiment dédié à la performance et aux trucs bien ficelés que je trouve parfois mal engagé enfin ça marche avec certains jobs mais avec le métier d'entrepreneur c'est pas facile. Et puis il y a un point qui est primordial et je remercie Sabrina de l'avoir souligné parce que j'y croyais pas moi il y a quelques années. C'est aussi de s'analyser soi en tant que personne. On a chacun des rythmes différents, hein, ceux du matin, ceux de l'après-midi. Alors tout ça, ça vient ça peut venir aussi d'une théorie sur les chronotypes, où on dit chacun a un chronotype plus particulier qui vient des rythmes circadiens. Et donc c'est pour ça il y a des gens qui sont plus ours, qui sont de la journée, des gens qui sont loups, des gens qui sont lions, des gens qui sont dauphins. Et ça te donne des moments plus privilégiés d'organisation. Je vais donner un exemple, pour moi qui suis ours d'après cette théorie, comme 50% de la population. De 8 à 10 le matin, c'est un petit peu trop tôt, donc c'est pas le moment où je vais être le plus productif. Donc c'est un moment où j'ai besoin de tranquillité. Donc c'est le moment par exemple où je peux prendre ma boîte mail et puis répondre en masse, faire des trucs. C'est le moment où je peux faire un brief avec mon équipe, que ce soit dans mon entreprise ou dans ma business. Et puis après, de 10h à 15-16h, c'est le moment où je suis le plus productif. Donc c'est le moment où je peux taper dedans, faire des gros dossiers et avancer. Et puis après, arrivé à 15-16h, je commence à avoir moins d'énergie. Donc c'est plutôt ma zone de créativité. C'est un moment où, comme hier, tu vois, par exemple, hier après-midi, j'ai refaçonné toute mon offre de mon accompagnement. Je l'ai fait dans ma période de créativité hier après-midi. Et du coup, j'ai fait en 40 minutes ce qui m'aurait pris 1h30 si je l'avais fait à un moment où c'était pas trop mon type de temps. Donc ouais, il faut aussi savoir comment tu fonctionnes, qu'est-ce qui marche pour toi, si t'es plus du matin, plus du soir. Donc il y a des tests qui existent sur internet, tu peux en trouver très facilement. Je conseille celui d'Aline Bartoli de The Bee Boost sur son site qui est bien fait et qui te donne en plus à la fin quelques conseils pour aller plus loin selon ton chronotype. Cool. Ok, ça s'appelle des chronotypes. Ça. Ouais, okay, chronotype. Cool. Et donc voilà, donc ce qu'il faut, c'est aussi ça, c'est savoir se connaître. Donc et ça permet de bien avancer aussi. Ouais. All right. Je serais curieux justement dans le chat. Dites-nous, êtes-vous plus le matin, le 8-10 heures, l'après-midi? Êtes-vous plus productif? En fait, dans quelle période de temps êtes-vous le plus productif? Est-ce que vous êtes plutôt comment? Pardon. Est-ce que vous êtes plutôt travail du soir? Est-ce que vous êtes plutôt travail du matin? Si on prend les 4, donc j'ai dit l'ours 50% c'est le bon vivant qui aime dormir, manger, se faire plaisir. Le lion qui lui va être la bête matinale qui va se lever naturellement très tôt le matin, même le week-end et va tomber de sommeil dès qu'il fait noir et du coup qui est quelqu'un de très actif et concentré le matin et qui perd son énergie dès le début d'après-midi. Ouais. Après il y a le dauphin, celui qui a le sommeil très léger. Dont je dirais la moitié du cerveau reste éveillé durant toute la nuit et qui se réveille fatigué, qui a une tendance à ruminer, qui est sensible aux stimulations extérieures. Et puis il y a le loup, le couche tard et lève tard, qui vit du coup selon un rythme complètement décalé socialement et qui du coup est super productif et a une super forme en fin de journée. Celui qui le loup, c'est celui qui va snoozer le plus sur son téléphone. Le matin. Moi, je me rends compte que je suis très lion. J'adore me lever tôt et mon énergie fait un pic le matin, puis après ça, tout le long de la journée, là, ça tombe. Fait que l'après-midi, c'est là que je fais mon petit travail facile là, qui demande peu de réflexion. Le matin, c'est là que je mitraille le clavier. Écoute, je t'encourage à faire ton test et puis à venir nous le remettre dans le chat pour voir si c'est bien ça par rapport aux questions. Ouais. Ben oui. Il y a Fanny qui dit « Je suis plus productive plutôt en soirée. » OK, cool. Karine, matin all the way et le soir en PM. Ouf. Concentrée très tôt le matin et créative le soir. Inspirée très tard le soir. Plus productive le matin. Le soir, j'ai plus d'énergie, mais avec un enfant, j'ai pas le choix d'essayer d'être efficace. Là, j'avoue. All right. Ah, c'est cool. C'est super important à savoir, effectivement. Comme ça, on peut mieux s'organiser.
je me rends compte que sans trop m'en rendre compte, je le faisais. Je gardais mes petites tâches un peu brain dead, les petites tâches faciles pour l'après-midi, puis les grosses tâches de création le matin. Sans m'en rendre compte, je faisais ça. Et puis, justement, tu parlais qu'il y a certaines méthodes, là, te lancé un petit pic à la semaine de 4 heures, là, tantôt. J'aime beaucoup. Jamais, je lance jamais de pic. Y a-tu, justement, des méthodes qui sont un peu, tu sais, la méthode Pomodoro ou des affaires comme ça? Moi, personnellement, j'ai déjà essayé, puis je me suis rendu compte que ça marche pas du tout pour moi, mais y a-tu des méthodes comme ça qui fonctionnent super bien, puis d'autres que genre, OK, ne perdez pas votre temps avec ça? Allez, alors, Pomodoro, avec moi, ça marche, et je connais beaucoup de personnes avec qui ça marche. Ah ouais, OK. Après, par contre, il faut... mais Pomodoro, il faut lâcher prise parfois sur le 25 minutes. C'est vrai qu'on dit c'est 25 minutes à fond, puis 5 minutes doucement. Je dirais, il faut tester. Moi, j'ai des clients avec qui on a testé du Pomodoro, et 25-5, ça marche bien. Et puis d'autres où c'est 55 minutes marche bien, et 5 minutes de pause, tu vois. Parce que y en a qui ont besoin de rentrer un peu plus difficilement en concentration avant de se lancer sur un gros sujet. Du coup, 55-5, c'est mieux parce qu'ils partent sur quasiment 1 heure à bosser à fond. Ouais. Et j'ai des clients qui font jusqu'à du 1h30 à fond comme ça. Tu mets la musique lo-fi spéciale, je me concentre sur brain.fm, et puis hop, tu bosses à fond. Donc Pomodoro, oui, ça marche, faut juste l'adapter à soi. Après, elle a une méthode que j'aime pas et qui fonctionne pas. Pour moi, c'est la matrice d'Eisenhower. Pourtant, c'est celle que le moindre apprenti gourou de la productivité vous dira de faire. Donc voilà. Donc s'il y a un gourou s'il y a un mec qui vous dit je suis coach en productivité et tu vas me faire la matrice d'Eisenhower, attention, c'est peut-être un gourou de la productivité qui va vous faire n'importe quoi. Ah ouais, OK. En fait, c'est une fausse méthode qui a été inventée basée sur une phrase au milieu d'un discours d'Eisenhower, et puis on en a fait une méthode de productivité en disant voilà, il faut traiter ce qui est important et urgent, et pas ce qui est pas important, pas urgent, etc. Mais ça marche pas en fait. Ça marche pas. Il y a d'autres techniques de priorisation qui marchent beaucoup mieux. Je veux dire, la méthode ABCDE par exemple est une des meilleures méthodes de priorisation, donc dans laquelle on classe vite fait ses tâches selon 5 catégories. Parce que dans la matrice d'Eisenhower, ce qui est important et ce qui est urgent, ce qui est pas important, pas urgent, c'est qu'en fait c'est à l'instant T, mais tes priorités dans 10 minutes elles vont changer. Est-ce que tu vas dire allô, oui, c'est la maîtresse? Oui, mon enfant est malade? Écoutez, non, je suis en train de faire une tâche importante et urgente. Mon enfant, là, il est juste urgent, mais pas important, donc je viendrai pas. C'est vrai, ça peut rapidement changer. En fait, ça peut rapidement changer. Tu peux te retrouver. Et donc, s'il faut retravailler toutes tes priorités tout le temps pour savoir si c'est important ou urgent, et puis te la mettre dans une matrice pour avancer, donc ça ne marche pas. Et j'ai pas mal d'amis coachs en productivité qui sont d'accord avec moi. J'ai trouvé personne encore qui a réussi à me faire changer d'avis là-dessus. Je dois faire un épisode de podcast avec Mathieu Desroches. Je sais qu'il en parle de temps en temps, donc j'irai le titiller là-dessus. Mathieu, prépare-toi, je vais te titiller sur la matrice d'Eisenhower. Donc moi, je préconise plutôt, je vais donner un petit tips, la méthode ABCDE. Ouais. Méthode ABCDE, c'est une méthode simple. Quand vous prenez vos tâches, vous les classez sur 5 catégories. A, c'est ce qui aura le plus d'impact sur vous, sur votre business, et qu'il n'y a que vous qui pouvez le faire. Donc c'est ce qui est le plus prioritaire. Alors, d'habitude j'ai un mot pour le A, mais là il vient plus. Ensuite le B, c'est ce qui est bon de faire pour ton business. Donc c'est toutes tes bonnes priorités. Les choses où il y a que toi qui peux les faire. Par contre, une fois que tu arrives sur le C, c'est ce qui est cool de faire. C'est des trucs qui vont pas t'amener vraiment d'impact. Je sais pas, moi par exemple, changer un code couleur sur ton site internet, tu vois, c'est un truc qui est cool à faire, mais qui t'amènera pas d'impact, qui t'amènera pas forcément plus de clients demain. Ça doit être fait, c'est une tâche de maintenance, y a que toi qui peux la faire, voilà. Donc ça, c'est ce qui est cool. Ensuite, il y a D. D, c'est tout ce que tu peux déléguer. Donc tout ce que tu peux confier à quelqu'un d'autre et qui aura pas d'impact sur ta business si c'est pas toi qui le fais. Et voire même que parfois ça peut être mieux fait par quelqu'un d'autre que par toi.
Et puis le E, c'est tout ce que tu peux éliminer, tout ce qui sert à rien, que tu peux te retrouver à scroller sur les réseaux sociaux pendant 1 heure, etc. Ça c'est du E, ça sert à rien. Donc tout ce que tu peux éliminer. Donc voilà, donc une petite technique, la méthode ABCDE. Et tu priorises justement sur ce qui a le plus d'impact. Fait que tu commences par tout ce qui est dans A, B, C. Et du coup, tu priorises sur ce qui a le plus d'impact pour atteindre tes objectifs, pour atteindre tes résultats business ou tes objectifs de vie. Et du coup, c'est quand même plus parlant pour prioriser et bien avancer. Ah, c'est intéressant ça. J'aime ça. C'est une bonne idée. Et puis, moi, j'étais d'ailleurs un utilisateur de la matrice d'Eisenhower. Ouais. Et alors, dans le passé, on m'avait suggéré ça. Je dirais que je l'utilise dans des moments où j'ai vraiment l'impression de perdre le contrôle. Là où il y a trop de tâches, puis là, il faut que je fasse du ménage. Surtout quand il y a trop de tâches, puis je ne sais plus par où commencer. Là, je fais comme, OK, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas? Mais effectivement, c'est pas quelque chose que je vais utiliser sur une base quotidienne. C'est surtout genre quand je perds le contrôle. Sur une base quotidienne, moi, c'est surtout ma to-do list. Ouais, tout à fait, ouais. Mais en fait, ce qu'il faut après, c'est dans ta to-do list, c'est chaque jour, c'est aller choper les actions qui sont en A et en B, et puis voilà, puis avancer, ouais. Exactement. J'aime bien l'idée de justement ABCD pour ce qui est vraiment ça, je veux accomplir ça, j'ai un gros objectif cette semaine, c'est ça que je veux accomplir. Donc, fais ça en premier, puis après ça, tu répondras aux emails, tu répondras à ci, et ainsi de suite. Là. OK. Et justement, mettons, pour un coach, formateur qui est ici, qui écoute, puis qui doit faire de la création de contenu, la création de contenu, ça se met où dans cette... Tu sais, c'est important, il ne faut pas le faire. Tu sais, c'est... Mais en même temps, on s'entend que créer un post Facebook, ça se met où, ça, dans l'échelle des priorités? Je sais pas, est-ce que faire un post Facebook, est-ce qui t'amène le plus de clients aujourd'hui? Je sais pas. Ou est-ce que c'est d'aller faire de la prospection et de contacter des gens? C'est ça, exactement. Voilà. Okay. Après, je dirais faire un post Facebook, je veux dire, dans un monde idéal, peut t'amener de la visibilité et peut t'amener à ce que quelqu'un qui aille voir ton profil voit qu'à intervalles réguliers tu postes et donc que t'es pas un mec qui vient de débouler de nulle part, donc ça peut être important. Pour autant, moi je dis créer un post Facebook, ça peut très vite être dans la catégorie des délégués. Je veux dire, aujourd'hui, tu peux très vite avoir les idées du sujet, 2-3 anecdotes, et puis tu confies ça très rapidement. Moi, je conseille assez souvent quand même aux solopreneurs de très vite encliquer des choses qui leur amèneront un effet de levier. Et un des meilleurs effets de levier, c'est la délégation et l'automatisation. Parce que à un moment donné, on est là pour servir nos clients. C'est ça qui fait rentrer de l'argent dans l'entreprise. On n'est pas là pour faire des posts Facebook pour faire plaisir aux algorithmes. Donc, il vaut mieux passer 1 heure à servir un client. Ça va nous rapporter, je veux dire, $250 canadiens si c'est ton taux horaire en tant que coach. Et puis pendant ce temps-là, tu peux déléguer la création de 2 posts Facebook à un freelance à $100, quoi. Voilà, donc il faut savoir jauger son taux horaire et ce qu'on veut y faire dans son business pour pouvoir trouver ces pistes pour se racheter du temps. C'est ça le but avec la délégation. Et puis de trouver quelqu'un qui sera meilleur que nous, parce que mine de rien, si mon job c'est d'être coach en productivité, ça veut quand même dire aussi que je suis pas non plus un spécialiste pour aller écrire un post Facebook ou une newsletter, quoi. Exactement. Ouais, puis comme tu mentionnes, ta job en tant que coach n'est pas de créer des posts Facebook. Ta job en tant que coach, c'est d'aider tes clients à atteindre un résultat. OK, j'aime ça. Et effectivement, ça nous amène, je pense que tu as des outils qui peuvent être des bons points de départ pour aider le monde à se sensibiliser, à se structurer, à savoir par où commencer et ainsi de suite. Ouais, j'ai pas mal d'outils. Alors après, pour ceux qui veulent un peu découvrir comment je travaille et comment je fonctionne, et découvrir aussi un petit peu mon organisation, moi j'ai une mini formation qui est disponible sur mon site, ou en allant sur fabien.coach/formation tout simplement, et dans laquelle je donne en
Je donne en 4 jours. C'est une petite formation en 4 jours. Donc il y a 4 modules vidéo avec pas mal d'exemples dans lesquels je vais jusqu'à montrer mon organisation à moi et des façons de s'organiser pour montrer ce qu'on peut faire en organisation et puis commencer à se dire tiens, est-ce que ça marche pour moi ou autre. Donc il y a pas mal d'outils que je présente dans cette formation. Après c'est vrai que dans les premiers outils à avoir après c'est deux trois méthodologies, un bon logiciel de gestion de tâches et puis après il faut avancer, il faut passer à l'action. Ouais, oui, surtout. Exact. Fait que tu mentionnes que dans ta formation, qui est gratuite d'ailleurs, ouais, tout à fait, ouais. J'ai partagé le lien dans le chat, vous irez voir ça. Tu mentionnes que c'est la méthode que toi tu utilises dans le fond, là. Fait que c'est vraiment que toi-même que tu as élaboré. Et ça se passe en 4 jours. Fait que à tous les jours, les gens reçoivent une pièce de ce. C'est ça, tous les jours tu reçois une pièce, une capsule vidéo. Après, si t'es pressé, tu peux regarder les 4 capsules le même jour. Si t'as 2 heures, 2-3 heures devant toi, tu peux regarder une fois que t'es inscrit. Voilà, il y a le bouton suivant pour ceux qui sont pressés. En l'occurrence, comme moi, j'aime bien regarder tout ce qui est. En fait, moi, j'aime bien voir la vision d'ensemble et puis après aller creuser. Donc, du coup, je me suis dit, allez, je vais faire aussi pour ceux qui veulent le faire comme ça. Et ouais, je montre ma méthodologie, je montre les éléments qui fonctionnent pour moi et pour mes clients. Je montre des trucs qui fonctionnent pour moi, mais pas pour mes clients, enfin pas pour tous. Et inversement, je montre aussi des choses qui marchent pour mes clients, qui moi n'ont pas forcément marché, mais qui comme elles marchent, je les montre. Comme j'ai dit tout à l'heure, il faut avoir son panel de recettes et savoir quoi prendre et tester. Après, une fois qu'on sent que ça marche pas, il faut pas s'entêter et puis y aller, ouais. Ouais, exactement. OK, super. Enfin, comme ça, on a la possibilité de voir plusieurs angles différents pour dire, ça me connecte moins. Ça, par contre, j'adore ça. C'est vraiment une bonne manière. Et de tester différents éléments. OK, c'est cool. C'est vraiment une bonne idée d'avoir mis plusieurs méthodes différentes, justement, au lieu de dire, ça, c'est ma méthode. Faut que tu utilises ça, puis c'est comme ça que ça va fonctionner. Oui, mais ça marche pas, ça. Ça marche pas, ça. Ça marche. En fait, ça peut marcher à l'instant T si tu arrives à être dans les mêmes conditions que la personne qui te forme. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, la vie, c'est du soleil, demain un tsunami, dans 3 jours un orage. Et il n'y a pas de structure. La seule personne qui est en capacité de s'adapter, c'est l'humain. La machine et les systèmes d'organisation, ça reste des systèmes et il faut savoir les adapter pour pouvoir avancer, un peu comme l'arbre qui fléchit avec le vent. S'il était droit comme un piquet, c'est là où l'arbre pète. Donc c'est pareil. L'organisation, c'est ça aussi. C'est savoir s'adapter et être souple face au tourbillon de la vie. Ah, ouais. Cool. Et justement, pour quelqu'un qui dirait, Caroline, Fabien, il a de l'air hyper compétent dans ce qu'il fait, quel genre d'aide offres-tu? C'est du coaching? C'est du one-on-one? C'est une formation? Alors moi, j'ai 2 produits bien particuliers. Alors, je fais pas mal de one-one. Donc pour ceux qui veulent, je dirais, creuser et aller très vite pour eux, ou qui n'aiment pas le coaching de groupe, parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir des choses dans leur business ou dans leur vie qui veulent pas étaler, donc je fais pas mal de one-one. Et après j'ai ce que j'appelle ma méthode booster, qui est un programme en 6 semaines, dans lequel on va construire une organisation business pour décupler le temps et les résultats avec ce que je présente, qui est ma méthode booster. Donc un programme en 4 grosses étapes, une première partie de productivité où on va travailler sur comment être au clair sur ce qui est important, dans lequel on va aussi identifier les tâches les plus rentables pour l'entrepreneur et son business, pour histoire de sortir la tête du guidon. Ouais. Une deuxième partie qui est pour moi super importante, c'est un aspect règle, limite, comment on réussit à protéger son temps, à savoir dire non et à bien communiquer sur nos priorités. Et puis après, les 2 derniers, c'est systématiser, c'est comment on crée des systèmes, des processus pour plus se prendre la tête dans son business, pour bien gérer tous les pans de son business et optimiser sa boîte. Et le dernier, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'effet de levier. Donc c'est comment décupler son temps de travail grâce à l'effet de levier de la délégation et de l'automatisation pour arrêter de tout faire dans son business, parce qu'on n'arrive pas à tout faire, on ne réussit pas à tout faire dans son business. Exact. Surtout quand on commence à avoir des résultats. Et puis c'est là où on recrute le premier collaborateur ou peut-être même le deuxième et le suivant si on a déjà commencé. Donc voilà. Donc s'il y a des gens que ça peut intéresser, ce programme qui est la méthode booster, je vais bientôt rouvrir les vannes d'une nouvelle cohorte.
Et pour ça, le mieux, c'est de me faire un petit DM là sur Facebook ou sur Instagram. Et puis on échange, on voit si ça colle, ou si j'ai d'autres choses à proposer, ou si j'ai même des ressources gratuites que je peux envoyer pour aider la personne pour avancer. Cool. All right. Ben cool. Merci beaucoup de ta présence. Merci beaucoup de tous les conseils précieux que tu nous as partagés. Je pense qu'effectivement, ce qui est ce que j'en ressors et qui est le plus névralgique, c'est qu'il n'y a pas de méthode universelle pour tout le monde, mais c'est de se concentrer sur qu'est-ce que vous voulez accomplir qui est le plus important pour vous et d'adapter justement un peu sa réalité en fonction de prioriser ces gros éléments-là. Puis après ça, d'intégrer des outils, de l'automatisation, des conseils, une petite méthode là-dedans pour aider à atteindre ce gros objectif-là. C'est ça. Yes. Cool. Si vous avez des questions, sentez-vous bien à l'aise, écrivez ça dans le chat. Ça va nous faire un grand plaisir de répondre à ça. Et puis, allez chercher justement la formation de Fabien. J'ai mis le lien dans le chat. C'est totalement gratuit. Ça coûte absolument rien là, à aller chercher. Et puis, dans le fond, le live va rester va rester disponible, donc vous pourrez regarder en replay et on pourra répondre aux questions aussi. Ouais, exactement. On ira voir, on regardera les questions qui peuvent arriver en replay et puis Pascal et moi, on y répondra avec plaisir, ouais. Cool. Merci beaucoup tout le monde. On a quand même été quelques-uns là, à bénéficier de tes conseils. Merci beaucoup Fabien de ta présence et de ta générosité dans tes conseils. Et puis, si jamais là, vous avez des questions puis que vous avez besoin d'aide au niveau de votre productivité, allez écrire à Fabien, là, c'est un gars extrêmement sympathique et puis il va pouvoir vous aider avec tout ça. Là. Donc, merci à tout le monde et je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Et voilà.